Bonjour mes amis, bienvenue dans le podcast Fluent French. Je suis Dario et je suis vraiment heureux que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Si vous écoutez maintenant, cela veut dire que vous vous souciez de votre apprentissage. Cela veut dire que vous voulez mieux utiliser votre temps et que vous voulez vous sentir plus calme et plus concentré quand vous étudiez. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Comment se concentrer pour apprendre et comment rester focalisé quand on étudie. Nous allons avancer étape par étape, lentement et clairement. Je vais parler en français simple, mais je vais aussi partager des idées plus profondes. Parfois, j'utiliserai un mot long ou nouveau, mais quand je le ferai, je l'expliquerai tout de suite. Alors prenez une grande respiration et commençons. D'accord, commençons avec une question. Pourquoi est-il si difficile de se concentrer aujourd'hui ? Pensez à votre journée habituelle. Vous vous réveillez le matin. Peut-être que la première chose que vous touchez, c'est votre téléphone. Vous voyez des messages, vous voyez des notifications, vous voyez des nouvelles, vous voyez des vidéos courtes, des images drôles, peut-être quelque chose de triste, peut-être quelque chose de surprenant. Votre esprit est déjà plein avant même que vous sortiez du lit. Pendant la journée, beaucoup de choses attirent votre attention. Une notification apparaît sur votre écran. Une notification, c'est un petit message sur votre téléphone qui vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Un ami vous envoie un message. Une application vous appelle. Vous voyez un email du travail ou de l'école. Même quand vous vous asseyez et que vous dites « Bon, maintenant je vais étudier le français », votre téléphone est encore à côté de vous, comme un petit enfant qui dit « Hey, regarde-moi, regarde-moi ». Vous pensez « Je vais juste vérifier un message ». Ça prendra 10 secondes. Mais 10 secondes deviennent 2 minutes. 2 minutes deviennent 10 minutes. 10 minutes deviennent 30 minutes. Et soudain, votre temps d'étude a disparu. Cela n'arrive pas parce que vous êtes un mauvais étudiant. Cela n'arrive pas parce que vous êtes paresseux. Cela arrive parce que votre cerveau aime le plaisir facile et les récompenses rapides. Quand vous faites défiler les réseaux sociaux, votre cerveau reçoit une petite récompense encore et encore. Une récompense, c'est quelque chose qui fait du bien et qui dit à votre cerveau « fais ça encore ». Donc une nouvelle photo est une récompense. Une nouvelle vidéo est une récompense. Un nouveau message est aussi une récompense. Mais apprendre une langue est différent. Apprendre est plus lent. Apprendre est silencieux. Apprendre semble souvent difficile au début et la récompense arrive plus tard, pas maintenant tout de suite. Alors votre cerveau a un choix simple, faire défiler et se sentir bien maintenant ou étudier et se sentir bien plus tard. Bien sûr, votre cerveau choisit souvent maintenant. C'est normal, c'est humain. Vous n'êtes pas seul. Dans ce podcast, nous ne vous blâmons pas. Nous ne disons pas « tu dois être plus fort ». Non, non. Au contraire, nous allons apprendre comment fonctionne le cerveau et comment travailler avec lui, pas contre lui. Beaucoup de gens pensent que se concentrer signifie s'asseoir très droit pendant 3 heures, qu'il faut souffrir, qu'il faut se forcer et avoir mal. Ce n'est pas une idée saine. La concentration signifie simplement que votre esprit est avec ce que vous faites maintenant. Que votre attention ne saute pas d'une chose à une autre chaque seconde, vous écoutez, vous lisez, vous répétez, vous êtes présent. Pensez à quand vous regardez un film très intéressant. Vous oubliez votre téléphone. Vous oubliez l'heure. Vous oubliez que vous avez faim. Vous ne vous forcez pas à regarder. Vous êtes simplement dans le film. C'est aussi de la concentration. Donc la concentration n'est pas toujours difficile ou douloureuse. Parfois elle est légère, douce et même agréable, surtout quand vous faites quelque chose qui compte vraiment pour vous. Maintenant, nous allons utiliser 2 nouveaux mots, d'accord ? Concentration délibérée et concentration organique. Ne vous inquiétez pas, je vais les expliquer avec des mots très simples. Alors, deliberate veut dire fait exprès, de manière intentionnelle, avec une décision claire. Donc, deliberate concentration signifie que vous choisissez de vous concentrer. Vous le décidez, vous le planifiez, vous décidez quand et comment. Même si vous n'avez pas envie d'étudier, vous essayez quand même.
Et organique veut dire naturel, quelque chose qui grandit tout seul, de manière simple et facile. Donc, organique concentration veut dire que votre concentration vient naturellement, sans vous forcer, simplement parce que vous vous sentez intéressé, calme et dans un bon environnement. Les deux types sont importants. Les deux peuvent aider votre français. Et quand vous comprenez la différence, vous pouvez utiliser le bon type au bon moment. D'accord. Parlons d'abord de la concentration délibérée. Souvenez-vous, délibéré veut dire « faites exprès ». La concentration délibérée, c'est quand vous dites « pendant les 10 prochaines minutes, je vais seulement écouter du français » ou « de 19h à 20h, je vais lire cette histoire et rien d'autre » ou « maintenant, je vais faire du shadowing avec cet audio et je ne vérifierai pas mon téléphone ». Vous planifiez, vous choisissez, vous faites une petite promesse à vous-même. La concentration délibérée, c'est comme aller à la salle de sport pour votre esprit. Quand vous allez au gym, vous n'êtes pas toujours motivé. Parfois vous êtes fatigué, mais vous y allez quand même, parce que vous savez que c'est bon pour votre corps. C'est pareil pour la concentration délibérée, vous n'êtes peut-être pas motivé, mais vous vous asseyez et vous dites « Maintenant, je choisis de me concentrer pendant un petit moment. Je peux le faire. » La concentration délibérée devient plus facile quand votre tâche est claire et petite. Si vous dites « Je vais étudier le français ce soir », c'est trop grand et trop vague. Vague veut dire « pas précis ». Votre cerveau ne sait pas quoi faire, alors il se sent perdu et essaie de fuir. À la place, vous pouvez dire « toujours simple », mais avec un peu plus de profondeur. Ou « je vais écrire 5 phrases simples sur ma journée ». Ou « je vais apprendre 10 expressions utiles ». Ou « je vais imiter Dario pendant 5 minutes ». Maintenant, la tâche est précise. Votre cerveau sait quoi faire. C'est comme avoir de bonnes instructions. La concentration délibérée signifie aussi pas de multitâche. Le multitâche, c'est quand vous essayez de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, écouter du français, regarder vos messages, répondre à vos emails et aller sur les réseaux sociaux en même temps. Votre cerveau ne peut pas se concentrer pleinement sur plusieurs choses. Il peut sauter rapidement d'une tâche à l'autre, mais ce saut constant vous fatigue et votre apprentissage devient plus faible et plus lent. Donc, une règle simple pour la concentration délibérée, un bloc de temps, une activité, un objectif. Par exemple, pendant 10 minutes, j'écoute seulement. Pendant 15 minutes, je lis seulement. Pendant 5 minutes, je fais seulement du shadowing. Même si le temps est court, si la concentration est forte, l'apprentissage devient puissant. Pour la concentration délibérée, vous pouvez aussi utiliser un petit rituel. Qu'est-ce qu'un rituel ? Un rituel est une petite action que vous faites chaque fois avant quelque chose d'important. Ici, un rituel est une habitude personnelle qui prépare votre esprit. Par exemple, mettre votre téléphone dans une autre pièce, vous asseoir toujours sur la même chaise. Prendre 3 grandes respirations, dire doucement « c'est mon moment pour le français ». Quand vous répétez ce rituel chaque jour, votre cerveau commence à comprendre. Quand je fais ces petites actions, c'est le moment de me concentrer. Vous n'avez pas besoin d'une grande cérémonie, juste une petite action que vous répétez. Maintenant, parlons du deuxième type de concentration, la concentration organique. Et souvenez-vous, organique, cela veut dire naturel, quelque chose qui grandit tout seul quand les conditions sont bonnes. Pensez à une plante. Vous ne tirez pas sur une plante pour la faire grandir. Vous ne lui criez pas dessus. Vous ne dites pas « Allez, pousse plus vite, pousse plus vite ». Non, vous ne faites jamais ça. Vous lui donnez de l'eau, de la lumière, une bonne terre, et ensuite elle pousse toute seule. La concentration organique, c'est la même chose. Vous faites quelque chose qui vous semble intéressant et important, ni trop facile, ni trop difficile. Et soudain, vous remarquez que le temps passe vite. Vous êtes dans l'activité. Peut-être vous écoutez une histoire qui vous touche. Peut-être vous regardez une vidéo en français sur un hobby que vous aimez. Ou peut-être vous écrivez un vrai message à quelqu'un en français. Vous ne vous forcez pas à vous concentrer. Vous oubliez simplement tout le reste parce que l'activité compte pour vous. C'est ça, la concentration organique. Mais la concentration organique a besoin de bonnes conditions, comme une plante. Par exemple, le sujet est intéressant ou émotionnel pour vous, le niveau n'est pas trop difficile.
vous n'êtes pas trop fatigué et l'environnement est calme. Si une histoire est extrêmement difficile, votre cerveau ne peut pas se détendre. Il travaille trop pour comprendre chaque mot et cela crée du stress. Et ce stress détruit la concentration organique. Si une histoire est trop facile ou ennuyeuse, votre cerveau s'enfuit aussi. Et ce stress détruit la concentration organique. Si une histoire est trop facile ou ennuyeuse, votre cerveau s'enfuit aussi. Vous pensez « Pourquoi est-ce que j'écoute ça ?» Cela détruit également la concentration organique. Donc le niveau doit être juste un peu au-dessus de votre niveau actuel. Vous comprenez la plupart du texte, mais il reste quelque chose de nouveau à apprendre. C'est comme marcher sur une petite colline, pas escalader une énorme montagne et pas rester sur un terrain totalement plat. Voici un autre point important, la concentration organique devient très forte quand les émotions sont présentes. Quand vous lisez ou écoutez une histoire et que vous vous sentez curieux, quand vous voulez savoir la suite, quand vous vous attachez au personnage, quand vous êtes surpris, ou que vous riez, ou que vous êtes un peu triste, parce que vous vous en souciez, votre cerveau veut rester. C'est ça, la concentration organique. C'est pour cette raison que les histoires sont si puissantes pour apprendre une langue. Elles combinent le sens, l'émotion et la répétition des mots. Votre cerveau profite de l'histoire et apprend le français en même temps. D'accord. Maintenant, nous avons deux idées. La concentration délibérée, qui est planifiée et intentionnelle comme un entraînement, et la concentration organique, qui est naturelle et qui pousse toute seule quand les conditions sont bonnes. Le grand secret, c'est ceci. Le meilleur apprentissage arrive quand vous utilisez les deux, pas seulement une. La concentration délibérée, c'est comme construire une pièce sûre pour apprendre. La concentration organique, c'est comme remplir cette pièce de lumière, de musique et de vie. La concentration délibérée vous donne du temps, un endroit et une tâche claire. Elle enlève les distractions. La concentration organique vous donne de l'intérêt, du plaisir et une connexion émotionnelle et elle fait que le temps semble plus court et plus confortable. Donc votre séance idéale ressemble à ceci. Vous décidez délibérément d'étudier pendant 15 minutes, vous le planifiez, vous préparez votre espace, vous éloignez votre téléphone, vous vous asseyez, vous respirez profondément et vous commencez. Puis vous choisissez un contenu capable de créer une concentration organique. Une histoire que vous aimez, un sujet qui vous tient à cœur, un film que vous adorez ou un dialogue qui semble réel et vivant. Quand vous choisissez quelque chose comme ça, vous commencez avec une concentration délibérée et peu à peu votre esprit glisse vers une concentration organique. Au début, vous pensez « je choisis d'étudier maintenant ». Après un moment, vous pensez « je veux continuer, c'est intéressant ». Très bien. Maintenant, rendons tout cela très pratique pour votre français. Commençons par écouter une histoire. Imaginez que vous avez une histoire en français de 10 minutes. Dans la partie concentration délibérée, vous choisissez une heure, par exemple 21 heures, vous vous asseyez à votre endroit habituel d'étude. Vous mettez votre téléphone loin et vous dites « Pendant 10 minutes, je vais seulement écouter cette histoire ». Vous appuyez sur « Lecture ». Au début, peut-être que votre esprit essaie de s'échapper. C'est complètement normal, vous le ramenez doucement. Maintenant, nous passons à la concentration organique. Après 2 ou 3 minutes, l'histoire commence à devenir intéressante. Vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite. Vous êtes curieux du personnage. Vous ressentez peut-être un peu d'émotion. Petit à petit, votre concentration devient naturelle. Vous arrêtez de regarder l'heure. Vous êtes simplement dans l'histoire. Mais même quand vous êtes concentré, votre esprit va parfois s'enfuir. Vous remarquerez que vous commencez à penser au travail, ou vous pensez à vos problèmes, ou vous imaginez ce que vous allez manger plus tard. Vous pensez peut-être à quelque chose qui est arrivé hier. Mon ami, c'est complètement normal. La partie importante, c'est ce que vous faites quand vous le remarquez. Voici une méthode douce. Étape 1. Remarquez-le. Faites attention. Dites « Ah, mon esprit est parti, il est allé ailleurs ». Étape 2. Ne vous jugez pas. Ne dites pas « Je suis nul, je n'arrive jamais à me concentrer ». Dites plutôt « D'accord, ça arrive, c'est normal ». Étape 3. Revenez. Ramenez votre attention vers l'audio, le texte ou votre voix. Chaque fois que vous revenez,
Vous entraînez votre concentration. Vous rendez votre muscle de concentration un peu plus fort. Donc, quand votre esprit s'enfuit et que vous revenez, ce n'est pas un échec. C'est une réussite, mon ami. C'est exactement l'exercice. Maintenant, je veux vous parler avec des phrases un peu plus longues, toujours simples, mais avec un peu plus de profondeur. Quand vous pratiquez la concentration, vous n'entraînez pas seulement votre cerveau à rester sur une seule tâche. Vous changez aussi doucement l'histoire que vous vous racontez à propos de qui vous êtes en tant qu'apprenant. Beaucoup de gens gardent cette histoire dans leur tête. Je n'arrive pas à me concentrer, je suis toujours distrait, je commence, mais je ne finis jamais. Cela semble vrai parce que, dans le passé, ils ont perdu leur concentration de nombreuses fois. Mais quand vous commencez à créer même de très petits moments de concentration délibérés, comme une simple session de 5 minutes où vous écoutez attentivement un épisode en français, vous donnez à votre esprit une nouvelle preuve qu'une autre histoire est possible. Vous pouvez commencer doucement à vous dire « Oui, parfois je me laisse distraire, mais je peux aussi me concentrer un petit moment quand je le choisis. » Ce petit changement dans votre histoire intérieure est extrêmement puissant. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement la grammaire ou le vocabulaire. C'est aussi une question d'identité. Identité, cela veut dire la manière dont vous vous voyez. Si vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui peut se concentrer par petits blocs, comme quelqu'un qui peut aussi entrer naturellement dans la concentration en écoutant quelque chose d'intéressant, alors le français devient une partie de votre vie, une partie de qui vous êtes, pas seulement une matière scolaire. Alors, la concentration délibérée vous donne de la structure et de la confiance. La concentration organique vous donne de la joie et du sens. Ensemble, elles vous aident à construire un futur où le français n'est plus un combat constant, mais une partie naturelle de votre quotidien, comme boire de l'eau ou se brosser les dents. Vous n'avez pas besoin d'être un étudiant parfait, vous n'avez pas besoin de vous sentir fort tous les jours, vous avez seulement besoin de revenir encore et encore à 2 petites questions. Est-ce que je peux m'offrir un petit moment de concentration délibérée maintenant ? Et est-ce que je peux choisir quelque chose d'intéressant qui invite la concentration organique à grandir ? Si la réponse est oui, même seulement 3 fois par semaine, vous remarquerez qu'après quelques mois, votre français devient plus automatique. Votre peur devient plus petite. Votre capacité à rester avec une seule activité devient plus forte. Et cela nous amène à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Mes amis, vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre le français. Vous apprenez aussi à être avec vous-même. À rester présent avec une seule petite chose à la fois. À donner à votre esprit à la fois la structure dont il a besoin et la liberté qu'il aime. Vous allez peut-être oublier beaucoup de mots de cet épisode. Ce n'est pas grave. Ce que j'espère que vous garderez, c'est le sentiment que vous pouvez vous concentrer, que vous n'avez pas besoin de choisir entre une discipline dure et une distraction totale. Il existe un chemin au milieu, un chemin où vous utilisez la concentration délibérée pour ouvrir la porte, et la concentration organique pour traverser cette porte avec joie. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout. Le simple fait que vous écoutiez encore maintenant est la preuve que vous pouvez vous concentrer bien plus que vous ne le croyez. Je suis Dario et c'est Fluent French Podcast. Vous avez fait quelque chose de bon pour votre esprit aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, soyez doux avec vous-même et continuez à donner, petit à petit, votre attention aux choses qui comptent vraiment. À très bientôt.